Roger ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. Oui, il célébrait Noël avec sa famille, mais il était toujours seul. Ses parents étaient ensemble, et ses 3 frères et sœurs avaient chacun conjoint et enfant. Mais pour la première fois en 12 ans, Roger était seul. Il avait divorcé de sa femme, avec qui il avait vécu 11 ans, il y a seulement 2 mois, et maintenant, en cette fête qui a toujours été dédiée à la famille. Il était seul. Que Dieu bénisse sa mère, ses 2 sœurs et son frère. Ils ont fait de leur mieux pour que Roger se sente aimé et perdu. Tout le monde dans la maison le pensait, sauf son père. L'émotion n'était pas son truc. Il essayait de rester calme, tapotant Roger sur l'épaule, comme seul signe d'émotion. Roger savait que c'était sa meilleure version de l'amour paternel, et c'était tout aussi efficace que l'attention de tous les autres membres de la famille. On peut vraiment se sentir seul dans une foule, pensa Roger. La famille a ouvert beaucoup de cadeaux sous l'arbre. Tout le monde s'est extasié, a ri, s'est moqué les uns des autres, comme seule une famille peut le faire. Roger a fait de son mieux pour faire semblant d'aimer ça. Il ne voulait gâcher ce moment pour personne, surtout pas pour ses 7 neveux et nièces. Noël est une fête pour les enfants. Mais l'oncle Roger ne participait pas à cette fête. Il ne pouvait s'empêcher de penser au seul cadeau qui n'était pas sous l'arbre, un collier en or avec un diamant de 1,25 carat. Il n'était pas sous l'arbre car il n'allait pas le lui offrir. Environ un mois après Noël, en janvier, il recevra un remboursement d'une grosse somme d'argent pour ce collier. Il était destiné à son ex-femme Tracy, qui était l'amour de sa vie en janvier. Ce n'est qu'en février qu'il a découvert qu'elle le trompait depuis 6 mois, et 2 semaines plus tard, il lui a remis les papiers du divorce. En même temps, il pensait à rendre le collier avec un remboursement complet, mais il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à le regarder. Roger aimait cette femme de tout son cœur, de toute son âme, et il était absolument sûr qu'ils seraient ensemble pendant longtemps. Il avait déjà deviné qu'il n'y avait pas de personne plus aveugle dans le monde que celle qui ne pouvait pas voir. Appelez-moi Stevie Wonder, pensa-t-il. Roger remarqua que la vie personnelle du couple avait ralenti quelque peu environ 6 mois avant cet accident, mais il se dit que c'était parce qu'il était marié à Tracy depuis plus de 10 ans. Et c'était un peu normal. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que sa femme lisait secrètement ses messages et ne lâchait jamais son téléphone. Il lui faisait entièrement confiance et jamais, même dans les hypothèses les plus sombres, il n'avait pensé qu'elle trahirait sa confiance. Bien sûr, même dans ses rêves les plus fous, Roger ne s'attendait pas à ce que quelqu'un en dehors de sa famille prononce correctement son nom de famille, et quand cela arriva, il dut s'arrêter pour parler à l'homme qui venait de réaliser l'impossible. Un jeudi, vers midi, un fournisseur de première importance pour leur entreprise vint le voir sans prévenir, et Roger décida de l'impressionner avec un grand dîner. Il l'emmena dans le meilleur endroit de barbecue en ville de l'autre côté de la ville, à environ 35 minutes de route du bureau. Roger n'y avait probablement mangé que 3 fois au cours des 11 dernières années, mais John Steiner méritait le meilleur. Lorsqu'il fut temps de payer, Roger attacha sa carte de crédit à l'addition, et quand la serveuse revint, elle le remercia en l'appelant par son nom de famille. Et c'est vrai, comme pour de nombreux autres noms et noms de famille polonais, l'orthographe n'a rien à voir avec la prononciation. Alors quand elle prononça Iroarat comme Zigvad, Roger faillit tomber de sa chaise. Lui et John échangèrent des regards choqués. « Comment savez-vous le prononcer » demanda-t-il à la serveuse, qui semblait être d'origine asiatique. « Vous ne ressemblez pas du tout à une Polonaise. Quand vous voyez ce nom 2 jours de suite, vous vous en souvenez immédiatement. » Elle rit. « Apparemment, j'ai servi un couple de vos proches au déjeuner hier, et je voulais juste demander comment prononcer ce nom. Tracy Zigvad est-elle une de vos proches ? Je n'ai pas retenu le nom de son mari, bien qu'il soit un Krawasowczyk. Ils formaient un couple très mignon. John savait que la serveuse faisait référence à la femme de Roger, et Roger rougit comme un feu stop, mais se retint. « Oui, c'est de la famille, dit-il. Elle et son beau mari s'en portent parfois un peu, n'est-ce pas ? Vous pourriez dire ça. Parfois, j'avais l'impression d'interrompre un couple d'adolescents excités. J'espère avoir l'air aussi bien que cette femme quand j'aurai plus de 30 ans. » Tracy avait en réalité 37 ans, mais avec son corps souple aux courbes abondantes, sa peau de porcelaine impeccable et ses longs cheveux bruns foncés, elle aurait pu passer pour une jeune de 20 ans. Roger devina que le monsieur Krawasowczyk Iquashroot était en réalité Joey Brilliant,
un vendeur de la société de Tracy. Il avait plongé à l'université il y a moins de 10 ans et ressemblait à un jeune Jason Statham, mais avec une chevelure abondante. Tracy travaillait dans la même agence d'assurance à des postes administratifs depuis environ le moment où elle et Roger s'étaient mariés. Le sosie de Statham était apparu au bureau il y a environ 1 an, et Roger en avait entendu parler presque tous les soirs après le travail pendant environ 6 mois. Puis, Tracy a soudainement arrêté de parler de lui, comme s'il n'existait plus du tout. Peut-être s'agissait-il d'un autre indice que Roger Monsieur Trust avait manqué. John et Roger sont retournés au bureau dans un silence complet. Roger n'a pas perdu de temps à engager un détective privé. L'enquêteur a recueilli des preuves pendant 2 semaines, y compris une vidéo montrant les amants en action dans leur lit conjugal mercredi matin pendant 1 heure après le départ de Roger pour le travail. L'enquêteur a averti Roger que la vidéo était obscène, mais Roger, bien sûr, n'était pas du tout préparé à un tel manque de respect. Ce tricheur, Roger a crié, regardant l'écran d'ordinateur alors qu'il observait ce qui se passait à l'écran dans l'intimité de son bureau après le travail. Roger n'a pas perdu de temps et a demandé à son avocat de rédiger les papiers du divorce. 1 semaine plus tard, Tracy a été servie au travail. Après avoir regardé une vidéo de sa femme et de son amant le faire dans leur lit conjugal, Roger n'a eu aucun problème à embarrasser Tracy devant ses collègues. Roger est rentré tôt chez lui ce soir-là quand Tracy a conduit la voiture dans le garage. Elle est pratiquement entrée en courant dans la maison et a commencé à crier sur son mari « Qu'est-ce que tu fais ? L'humilier devant mes amis et mes collègues ? Et mon patron, bon sang !» a-t-elle crié. Roger était adossé à sa chaise, sirotant du bourbon Lazita Boy, et la bouteille était sur la table à côté de sa chaise. Il a calmement fini son verre et l'a posé. Parce que je voulais que tu ressentes un peu ce que j'ai ressenti en te regardant avec Joey Brilliant dans notre lit conjugal. Au moins, tu aurais pu me dire que notre mariage est fini. Tu n'avais pas à profaner notre lit conjugal. Et après tout, ne penses-tu pas que je mérite au moins des excuses ? Roger a rempli son verre et Tracy le fixait. Elle venait de se rendre compte de demander depuis combien de temps Roger savait et comment il le savait. Au moins dis-moi ce que j'ai fait de mal et depuis combien de temps ça dure, a-t-il dit. Oh, et aussi, est-ce que ce type est le seul avec qui tu fais ça ? Ne sois pas si grossier, Roger. Nous faisons ça depuis environ 6 mois maintenant et Joey est le seul. C'est juste arrivé comme ça. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste arrivé comme ça. Les yeux de Tracy se remplirent de larmes. Pourquoi pleure-t-elle ? Pensa Roger. C'est elle qui a trompé. Ce n'est pas elle qui a été trompée. Donc tu dis qu'un jour, Joey, en passant près de toi au bureau, a glissé sur une peau de banane et son objet t'a touché. D'accord, ça semble plausible. Nous avons eu une bonne conversation. Tracy fixa son mari bouche bée alors qu'il se servait un autre verre et buvait calmement. Pour une raison quelconque, il ne lui était jamais venu à l'esprit que son mari découvrirait sa liaison. Et s'il le faisait, il réagirait de cette manière. Il lui vint soudain à l'esprit qu'elle avait terriblement abusé de l'amour de son mari de manière très peu cérémonieuse. La famille de Roger était aussi dévastée que lui lorsqu'ils découvrirent la trahison de Tracy. Après tout, le couple était ensemble depuis 12 ans, marié depuis 11 ans, et semblait pratiquement être le couple parfait. La seule chose qui manquait à ce mariage parfait était des enfants, bien qu'ils en aient initialement voulu 2 lorsqu'ils avaient planifié leur vie. Tracy avait repoussé cela jusqu'à ce qu'un jour Roger perde son sang-froid et lui demande si elle violait leur accord. Tracy admit en larmes que c'était vrai, et aucune dispute avec Roger ne pourrait la faire changer d'avis. Ce fut quelques mois stressants pour eux jusqu'à ce que Roger dise enfin à Tracy qu'il la laisserait avoir le dernier mot. Mary Hewson regarda tristement son mari, avec qui ils avaient vécu ensemble depuis plus de 33 ans. Noël dernier, avec sa chaleur et son amusement, semblait si loin, pensa-t-elle. Ce Noël, avec le récent divorce de leur fille aînée, Tracy semblait presque fantomatique. Oui, la maison était pleine. Sa deuxième fille avait une famille de 6 personnes, mais Tracy semblait marcher dans un mauvais rêve sans Roger. En outre, Roger était toujours l'âme de la fête lorsque les familles se réunissaient. Bien qu'il n'ait pas d'enfant avec Tracy, il adorait ses 4 neveux et nièces et était toujours sur la même longueur d'onde qu'eux. Mary et George Hewson, quant à eux, adoraient leur ancien gendre, et les maigres tentatives de Tracy pour expliquer la fin de leur mariage ne semblaient jamais suffisantes à leurs yeux.
Roger dit à sa belle-mère que Tracy avait en fait pris la décision de divorcer, et ils n'en discuteraient plus. Tracy ressentait la tension de toute la famille lorsqu'ils passaient quelques jours ensemble avant et après Noël. Elle pensait que rester avec sa famille l'aiderait à surmonter le malaise qu'elle ressentait à l'intérieur. Mais il s'est avéré que cela avait l'effet inverse. Tout le monde semblait attendre une meilleure explication de pourquoi elle et Roger avaient divorcé, et il semblait que les enfants de sa sœur et son beau-frère lui en voulaient pour le fait que l'oncle Roger n'était pas là. Les Hewsons n'ont pas invité Joey au Noël en famille, et Tracy n'a pas lutté pour sa participation à cet événement. Elle allait regretter son corps mince et musclé à côté d'elle dans le lit la nuit. Mais de cette façon, elle n'aurait pas à faire face à la gêne d'être une étrangère. Se rendant compte qu'il n'y avait que 2 mois depuis le divorce officiel, Joey n'a pas particulièrement résisté lorsque Tracy lui a dit qu'elle allait chez ses parents pour les vacances sans lui. Elle a été stupéfaite quand un après-midi à la fin de février, on lui a remis les papiers de divorce à son lieu de travail. Elle n'avait aucune idée que Roger était au courant de son aventure. Elle était tellement absorbée par sa vie personnelle qu'elle était complètement prise au dépourvu. L'embarras était tellement terrible, et elle était presque sûre d'avoir vu le sourire en coin de Joey en arrière-plan quand cela s'est produit. Elle est rentrée chez elle en colère. Mais cette colère s'est transformée en confusion quand elle est tombée sur Roger. Il était calme et silencieux et semblait plus intéressé par son bourbon que par se disputer avec elle. De plus, elle savait qu'elle n'avait vraiment pas de bonne réponse à ses questions. Il semblait en savoir beaucoup sur l'affaire, y compris que lui et Joey avaient eu un rendez-vous en plein dans leur chambre. Quand Roger l'a mentionné, elle a même pensé que cela sonnait de mauvais goût. Elle a dit la vérité à Roger quand elle a dit qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Presque toutes les femmes de son bureau ont fait des malaises quand Joey est venu travailler avec elle. Son apparence et son charme ont rapidement conquis la plupart d'entre elles. Tracy a noté que le jeune homme était très doué pour flirter et semblait être très bon dans le jeu de la séduction. Elle ne semblait pas trop préoccupée lorsque Joey a commencé à discuter avec elle, croyant fermement qu'elle était immunisée contre les avances de Joey car elle aimait son mari. Un déjeuner décontracté s'est transformé en un dîner décontracté alors que Tracy disait à son mari plusieurs fois qu'elle devait travailler tard. Elle a admis à elle-même qu'elle aimait la compagnie de Joey, et il était certainement beau. Après le 5e dîner, le couple s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel, et Tracy a hésité seulement 1 minute avant de se retrouver sous Joey, et ils l'ont fait. Le jeune homme a lentement fait cela à Tracy pendant plusieurs minutes avant de la retourner et de la prendre à nouveau. Ses bras forts la tenaient fermement, et il a commencé à la caresser avec les doigts de sa main droite. Moi. Tracy était quelque peu surprise de ne pas être submergée par la culpabilité du tout lorsque tous deux se sont lavés et habillés. Physiquement, elle se sentait bien et ne s'inquiétait pas trop pour son mari. Complètement heureuse avec son jeune étalon, Tracy a pratiquement refusé d'aller se coucher avec Roger. L'enthousiasme juvénile de Joey, sa force générale et son endurance, combinés à la nature illégale de ce qu'il faisait, maintenaient Tracy dans un état de chaleur, et elle était prête à le faire à tout moment tant que ce jeune homme le désirait. Ensuite, ils se sont enlacés, ont parlé et ri. Peut-être était-ce intentionnel, mais Tracy se rapprochait de plus en plus de Joey à mesure qu'ils étaient ensemble. Comme Roger faisait toujours confiance à Tracy et lui laissait carte blanche, elle ne ressentait aucune pression dans sa relation avec Joey. Il n'était jamais explicite en public et était toujours prudent lors de leurs rendez-vous, sauf quand ils utilisaient parfois le lit conjugal à la demande de Joey. Le jeune homme trouvait exceptionnellement excitant de pouvoir le faire avec Tracy dans son lit conjugal, et étant sûr qu'il ne serait pas attrapé, Tracy a dû admettre qu'elle trouvait cela tentant aussi. Dès que Tracy s'est habituée au processus de divorce, elle et Joey ont commencé à passer plus de temps ensemble, et pas seulement en termes de lit. Elle trouva la paix et la sécurité dans ses bras forts comme elle l'avait autrefois trouvé dans les bras de Roger. Elle devait admettre qu'elle était surprise de voir à quel point elle pouvait oublier facilement son mari. Joey brillante manquait à Tracy quand elle allait chez ses parents pour Noël. Le couple avait commencé leur romance il y a plus d'1 an et était devenu particulièrement proche lorsque le mari de Tracy, Roger, avait demandé le divorce en février. Le divorce est devenu officiel en octobre, et Joey et Tracy envisageaient de vivre ensemble. Ils avaient parlé de Joey accompagnant Tracy chez ses parents, mais Tracy avait décidé d'y aller seule après que sa mère lui a dit que son amant n'était pas invité et n'était pas le bienvenu. En fait, Joey était d'accord avec ça car il voulait passer du temps à faire la fête avec ses amis,
ce qui ne se serait probablement pas produit si Tracy était là. Pour être honnête avec lui-même, Joey n'avait pas prévu de rester avec Tracy aussi longtemps, mais il devait admettre qu'elle était une belle femme et très douée au lit. Quand il l'avait rencontrée pour la première fois à la compagnie d'assurance, il savait qu'elle était mariée, mais cela ne lui avait pas posé problème. Il avait séduit plusieurs femmes mariées. Il n'avait simplement rien prévu de long terme. Le plan avait changé lorsque le mari de Tracy, qui était apparemment dans l'ignorance, avait cessé de l'être environ 6 mois après le début de leur liaison et avait demandé le divorce. Joey ne pouvait pas croire que Roger avait en fait simplement largué sa femme sans se battre. Joey ne pouvait pas comprendre si Roger était stupide ou lâche, mais discuter de la question avec Tracy ne l'aidait pas à trouver une réponse. La fête battait son plein, et la nuit précédant la veille de Noël, la fête était bonne. Joey quitta ses amis vers 1h du matin, accompagné d'une jolie blonde qui avait bu avec Joey et ses amis pendant plusieurs heures. Ce type est tellement bon, les femmes ne peuvent tout simplement pas lui résister, dit un des amis de Joe à un autre. Mais je parie que cette fille a la moitié de l'âge de sa petite amie moyenne. Les deux hommes rirent en prenant un autre verre au bar. Cela faisait presque 5 ans que Roger n'avait pas vu Mary Houston. Il avait toujours aimé Mary et George. Ils avaient été très gentils avec lui toutes ces années et n'avaient rien à voir avec ce que leur fille avait fait. Roger envoyait toujours des cartes d'anniversaire et de Noël. Lorsque Roger entra dans le restaurant italien, Mary était déjà assise à une table. Bien qu'elle et George vivaient à 1 heure de route au sud, elle demanda à Roger de la rencontrer dans l'un de ses restaurants préférés près de l'appartement où il avait emménagé après son divorce avec sa fille. Les yeux de Mary s'emplirent de larmes à la pensée du divorce. Roger était un type formidable, et même maintenant, elle ne comprenait pas pourquoi Tracy lui avait fait ça. Ils se serrèrent dans les bras en s'approchant de la table. « Cela fait trop longtemps, Roger, » dit Mary. « George, moi et le reste de la famille vous avons manqué. Nous vous aimons, Roger, et rien de ce que Tracy a fait ne changera cela. »« Et moi aussi, je vous aime tous, » répondit Roger. « Je suis désolé de ne pas vous avoir vu depuis si longtemps. »« Nous comprenons tout, mon fils. Tout va bien, mais j'ai une raison égoïste de vouloir vous voir. Vous souvenez-vous de Bunny, la cousine de Tracy, la plus jeune de ces demoiselles d'honneur qui a rejoint l'armée de l'air peu de temps après le mariage? Eh bien, elle est revenue à la vie civile et vient de décrocher un emploi dans une entreprise aérospatiale dans votre ville. J'espérais que vous pourriez lui faire visiter la ville, la présenter aux bonnes personnes et peut-être simplement lui montrer la bonne direction. Pour être honnête, je ne demande pas plus. » Roger sourit ironiquement à son ex-belle-mère. « C'était une demande adressée à vous ou à ma fille, mais pour l'instant, ni George ni moi n'éprouvons beaucoup de plaisir à voir comment Tracy mène sa propre vie, encore moins à aider quelqu'un à en commencer une nouvelle. » Roger hocha la tête en signe d'accord. Quelques jours plus tard, Roger appela Bunny et l'invita à déjeuner dans le même restaurant où il avait rencontré Mary. Il ne savait vraiment pas à quoi s'attendre car la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était une jeune fille mince, blonde et tachetée de 19 ans se préparant à rejoindre l'armée de l'air. Elle avait maintenant 36 ans. La seule indication que Mary lui avait donnée était que Bunny n'avait plus de taches de rousseur et que ses cheveux avaient foncé. Roger attendait attentivement pendant que les serveurs escortaient les 3 filles brunes solitaires vers d'autres tables. La 4e femme brune s'est avérée être Bunny. Roger était plus que surpris. Elle était de taille moyenne et bien bâtie de la tête aux pieds. Roger pensait que le temps passé dans l'armée avait sans aucun doute enrichi physiquement la femme, et ses yeux bleus pétillants en feraient une favorite des hommes célibataires de toute la ville. Roger décida que le déjeuner s'était bien passé. Bunny s'est révélée être très intelligente et capable de tenir une conversation intéressante. Roger se rappela de rappeler Mary et de la remercier de l'avoir mis en contact avec Bunny. Roger apprécia tellement sa compagnie qu'il l'invita à déjeuner de nouveau, puis à dîner et à un concert. Il devait absolument remercier Mary. Tracy était assise à une table de restaurant, attendant son rendez-vous. À 43 ans, elle était toujours une belle femme avec un corps épais et courbé grâce à des visites régulières à la salle de sport. Son compagnon était un comptable de 50 ans. Elle était impatiente de passer une soirée agréable, même si sans surprise. Maintenant, elle était heureuse d'accepter au moins une soirée agréable. Tracy pensait que sa relation avec Joey évoluait dans une direction positive, peut-être vers le mariage. Au début de leur relation, le lit était incroyable,
pensait Tracy, et ses sentiments pour Joe continuaient de grandir. Cependant, environ un an après le divorce, Tracy remarqua que tant le lit que l'attachement émotionnel à Joey s'était stabilisé. Elle se demandait souvent si la diminution de l'attraction personnelle était due au fait que le faire n'était plus illégal. Quant au déclin émotionnel, Tracy se remémorait souvent son mariage avec Roger. Elle regrettait les petites choses qu'elle partageait avec Roger, les légères caresses, les douces paroles qu'il lui murmurait après le lit et au petit déjeuner. Elle et Joey partageaient souvent du temps à vivre dans les appartements l'un de l'autre, mais ils ne sont jamais devenus un couple. Tracy a commencé à soupçonner que Joey sortait avec d'autres filles. Ils n'ont pas discuté de la question de l'exclusivité, mais Tracy a suggéré que cela se produirait après que Roger ait demandé le divorce. Lorsque la douleur brûlante dans ses parties intimes a confirmé qu'elle avait une maladie vénérienne, Tracy a réalisé que ses soupçons étaient confirmés. « Tu es terrible », a crié Tracy à Joey lorsqu'elle a eu la confirmation. « J'ai renoncé à épouser un bon homme pour toi. » Joey n'a pas pu trouver les mots. Il a juste souri de l'autre côté de la table et Tracy a tout compris. 2 ans plus tard, elle a été guérie de l'impureté qu'elle avait contractée il y a longtemps. Tracy s'est levée pour saluer son rendez-vous et a embrassé Fred Myers chastement sur la joue. Elle a remarqué en s'approchant pour l'embrasser que Fred portait le même après-rasage cher, le même après-rasage cher que Roger aimait tant. « Je n'ai pas pensé à Roger depuis une demi-journée », a-t-elle ri pour elle-même. Comment ne pas tout gâcher? Joey a vraiment apprécié d'utiliser la femme de Roger Ziegfeld. Elle était plus belle que la plupart des femmes des autres hommes avec qui il l'avait fait et elle était une amante formidable. Tant de femmes restaient là comme des poissons morts. Tracy n'était pas comme ça. Elle semblait aussi apprécier le lit illicite. Cette excitation a commencé à diminuer lorsque Roger a demandé le divorce à Tracy, a remarqué Joey, mais sa dépendance émotionnelle envers lui semblait croître. Au début, Joey appréciait l'intimité, mais ensuite il a commencé à la percevoir comme un fardeau encore plus grand. Après une relation exclusive avec Tracy pendant environ 2 ans, il a commencé à être agité à nouveau. Pour être plus précis, d'autres femmes ont commencé à l'attirer. Il a commencé à les voir en cachette de temps en temps, mais comme il préférait toujours un lit sans préservatif, il a rapidement contracté la syphilis. Il n'a pas eu l'occasion de le dire à Tracy avant qu'elle ne découvre par elle-même qu'il lui avait transmis sa maladie. Elle était malheureuse d'avoir contracté une maladie sexuellement transmissible et de ce que cela signifiait pour leur relation. Joey n'a pas perdu une minute de sommeil à cause de la perte de Tracy. C'était une grande fête en l'honneur du 25e anniversaire de mariage de Roger et Bunny. Roger a surpris sa femme en louant une salle de fête dans leur restaurant préféré et en invitant des amis et de la famille, y compris leur fils de 23 ans, Daryl, et leur fille de 20 ans, Abigail. Rien n'a surpris Roger plus que cela. Un service rendu à son ancienne belle-mère le conduirait à se remarier. 5 ans après le divorce de Roger avec Tracy, Mary lui a demandé d'aider l'une des demoiselles d'honneur de Tracy qui revenait en ville après avoir servi dans l'armée de l'air. Le déjeuner s'est transformé en relation, mais ce n'est que quelques mois plus tard que Roger a découvert qu'il fréquentait la cousine plus jeune de Tracy. Il ne savait pas que Bunny avait divorcé et que maintenant son nom de famille était Donaldson, car avant cela elle était une Stengel, comme le beau-frère et la belle-sœur de Mary. « Tu m'as piégé, maman ?» a souri ironiquement Roger lorsqu'il a rencontré Mary après avoir découvert Bunny. « Je l'ai rencontrée qu'une seule fois et je ne savais pas qu'elle était de la famille. » C'était un très bon plan, maman. Mary a souri largement et a ri. Roger était gêné. Ce n'était pas le plan, Roger. Je te jure, Mary a dit doucement, je t'ai juste demandé un service. Je ne m'attendais pas à ce que cela dure plus qu'un déjeuner. Je savais que tu ne voyais pas beaucoup de monde après le divorce, mais je n'ai jamais compris. Je ne peux pas te dire à quel point George et moi sommes heureux. Tu sais que nous avons toujours eu une haute opinion de toi et nous aimons Bunny à la folie. Nous savons que tu vas faire les bonnes choses avec cette fille, tout comme tu as toujours fait les bonnes choses avec Tracy quand vous étiez mariés. Oh, maman, tu es un peu pressée en ce moment, n'est-ce pas? Je ne pense pas, Roger, a répondu Mary. Vous deux avez l'air super ensemble. Elle a ton cœur, n'est-ce pas? Tu me connais bien, maman. Alors disons que ça arrive vraiment. Qui dois-je appeler, maman, toi ou ta sœur Grace? Que dirais-tu de nous deux? Grace mériterait peut-être ce titre,
mais cela me ferait incroyablement mal si tu m'appelais autrement après toutes ces années. Marie avait raison, Roger l'admit à lui-même. Bunny avait son cœur et environ 13 mois après leur premier déjeuner, le couple se maria. Non, Tracy n'était pas invitée par consentement mutuel de Bunny et Roger. Mary et George ne mentionnèrent se négliger envers leur ex-femme et leur fille qu'une seule fois, et cela signifiait qu'ils comprenaient parfaitement tout. 1 an plus tard, Roger eut son premier enfant et 2 ans plus tard, son deuxième. Après chaque naissance, il remercia Bunny avec des bijoux coûteux. « Tu n'essayerais pas de me convaincre d'avoir 6 enfants comme ça, n'est-ce pas ?» demanda Bunny doucement, ayant reçu son prochain cadeau après la naissance de la fille du couple. Roger et Bunny étaient sur la piste de danse 2 heures après le début de la fête. Sa tête reposait sur l'épaule de Roger et elle était en sécurité dans ses bras quand Roger s'arrêta soudainement de bouger et fixa intensément les yeux de sa partenaire des 25 dernières années. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte qui avait autrefois contenu un collier en diamant. Roger sortit le collier du tiroir à chaussettes et le regarda longuement avant de prendre une décision. 2 jours plus tard, il retourna à la bijouterie où il avait acheté ce collier il y a de nombreuses années et l'échangea contre une paire de boucles d'oreilles en diamant. Cette fois, il espérait davantage avoir l'occasion de les offrir à sa femme. Finalement, Tracy trouva un homme avec qui elle pourrait vieillir. Elle avait 52 ans lorsqu'elle épousa Franklin Jamison, un veuf avec 2 enfants adultes. Elle admit à elle-même que bien que Franklin ne soit rien d'exceptionnel, à ce stade de sa vie, elle ne trouverait probablement personne d'exceptionnel et serait heureuse avec quelqu'un qui semblait être une bonne personne et qui l'aimait de tout son cœur. Dans ses moments les plus intimes, Tracy admit à elle-même qu'elle avait abandonné sa personne spéciale à cause de sa propre égoïsme et stupidité. Elle est tombée amoureuse de la beauté de Joey, de sa jeunesse et s'est laissée emporter, le prenant pour de l'amour, comme une stupide lycéenne. Malgré le fait qu'elle ait passé 11 bonnes années avec Roger, il ne lui a pas laissé de répit une fois qu'il a découvert qu'elle le trompait, et cela ne lui a pas laissé le temps de réfléchir à ses options. À qui se mentait-elle ? Pensa-t-elle. Elle était trop fixée sur les forts sentiments qu'elle ressentait dans le lit illicite pour comprendre ce qu'elle risquait vraiment. Ses parents aimaient Roger comme un membre de la famille et ont essayé de convaincre Tracy de voir la vérité sur ce qu'elle faisait. Il lui a fallu plus de 2 ans pour admettre qu'elle pensait avec un organe en dessous de la taille. Attraper la syphilis a été une expérience incroyable pour une femme qui pensait contrôler la situation. Le mariage de Roger avec sa jeune cousine, Bunny, a été un coup dur pour Tracy, surtout quand elle a découvert que c'était sa mère qui les avait réunis. C'est une membre de la famille, maman. Comment as-tu pu me faire ça ? Me la mettre en relation avec moi par exemple. Il m'a laissé, bon sang, gémit Tracy. Tu mérites d'être abandonnée, cria Marie à sa fille. Tu l'as trompée. Je te divorcerai aussi pour ça. De quel côté es-tu, maman ? Tu devrais être du mien. Tu es ma mère. Non, je ne peux pas tolérer la tromperie. Je t'ai élevé mieux que ça, dit Marie doucement. Roger mérite une bonne femme, même si c'est ta cousine. Pourquoi Bunny ne m'a-t-elle même pas invitée ? Elle était l'une de mes demoiselles d'honneur, dit Tracy. Elle a respecté les souhaits de Roger, dit Marie. Je pense que tout le monde était d'accord pour dire que ses sentiments comptent beaucoup plus que les tiens. Étant donné que Roger, Bunny et Tracy vivaient dans la même ville, leurs chemins se croisaient parfois. Roger était poli au mieux quand il rencontrait Tracy. Les cousins se contentaient à peine de se regarder en coin. Finalement, Joey s'est posé et s'est marié. Son choix de femme n'était plus le même qu'auparavant. Une attaque contre lui dans le but de le voler alors qu'il avait environ 35 ans lui laissa une boiterie permanente, et son corps musclé autrefois dense se transforma en un corps flasque. Son flirt semblait avoir perdu son effet sur les femmes car sa forme physique ne correspondait plus à son image. En réfléchissant, Joey réalisa qu'il n'aurait plus le choix des femmes. Étant donné qu'il avait plus de 40 ans, il choisit une femme moyenne avec un corps moyen qui semblait vraiment l'aimer. Même lorsqu'il trompait, les femmes ne semblaient plus aussi attirantes qu'il y a quelques années. La police interrogea Roger et Tracy après le vol de Joey. Les détectives étaient convaincus que les voleurs prenaient trop de plaisir à blesser Joey plutôt qu'à le voler. Comme elle s'y attendait, personne n'interrogea Mary Houston à propos du vol de Joey. Après tout, pourquoi la police soupçonnerait-elle une douce grand-mère aux cheveux gris ? Marie avait raison. Bien qu'elle blâmât Tracy pour son propre désordre,
Elle savait que Joey était au moins partiellement responsable de l'échec du mariage de Roger et Tracy, il méritait donc sa part de châtiment. Bien qu'elle n'ait rien dit à Roger ou Tracy de ses intentions, elle pensait que c'était quelque chose à quoi ils pourraient tous les deux consentir.